les 4 scénarios d'une possible guerre majeure au Moyen-Orient. Alors il s'agit que de l'avis d'experts militaires, ce n'est en aucun cas mon avis. Sur ma chaîne, je fais en sorte tout simplement de relayer les informations qui ne passeraient jamais dans les médias mainstream. 2 experts ont prédit une guerre majeure au Moyen-Orient avec comme principaux protagonistes Israël, l'Iran et le Hezbollah. Un rapport du major général de l'armée israélienne, Nadav Ben-Or, et de l'expert militaire Michael Eisendat, actif au sein du think tank Washington Institute for Near East Policy, indique que les tensions croissantes sur la frontière nord d'Israël, les territoires occupés palestiniens, font craindre le déclenchement d'un conflit entre Israël et le Hezbollah ou une guerre entre Israël et l'Iran en Syrie. Les experts ont attribué ces tensions d'une part aux efforts du Hezbollah et de la Syrie avec l'aide de l'Iran pour produire des missiles de haute précision au Liban et en Syrie qui pourraient paralyser les infrastructures vitales d'Israël et y rendre la vie insupportable, et de l'autre aux tentatives de l'Iran de faire de la Syrie une tête de pont des opérations militaires contre Israël et une plateforme pour mettre en évidence sa puissance au Levant. Le rapport ajoute que depuis 2013, Israël a effectué plus de 130 frappes en Syrie contre, je cite, des convois d'armes à destination du Hezbollah, et élargit ses attaques depuis fin 2017 pour inclure, je cite, les installations militaires iraniennes en Syrie. Les 2 experts ont mis en garde contre la possibilité d'une guerre sur de multiples fronts et dans des lieux éloignés, au sol, dans les airs et en mer, dans le domaine de l'information et du cyberespace. Le rapport a également suggéré qu'une telle guerre serait, je cite, le résultat d'une escalade involontaire suite à une autre action iranienne contre Israël depuis la Syrie ou à la suite d'une frappe israélienne au Liban ou en Syrie, par exemple, contre des installations de production de missiles. Le rapport a également prévu la possibilité d'une guerre au Moyen-Orient, je cite, à la suite d'un conflit qui commencerait dans le Golfe Persique, mais qui atteindrait les frontières d'Israël, c'est-à-dire les territoires occupés palestiniens. Les experts ont avancé plusieurs scénarios pour une telle guerre qui devrait éclater peut-être en 2019, le premier étant une guerre entre Israël et le Hezbollah au Liban, impliquant des Iraniens et des combattants étrangers. Le second scénario, ce serait une guerre contre le territoire syrien entre les forces israéliennes et les forces iraniennes et les militants pro-Téhéran, probablement des éléments de l'armée syrienne. Le troisième scénario, une guerre sur 2 fronts, au Liban et en Syrie, entre les forces israéliennes et les forces iraniennes, et des groupes armés fidèles à l'Iran. Le quatrième scénario, enfin, prévoit le déclenchement d'une guerre régionale qui semble peu probable, mais dont les conséquences seraient très profondes en cas de déclenchement. Ce scénario implique l'Arabie saoudite et peut-être aussi les Émirats arabes unis. Dans ce dernier scénario, les 2 experts imaginent qu'Israël réagisse aux attaques visant ses infrastructures vitales par des frappes aériennes ou des cyberattaques contre le secteur pétrolier iranien ou même les installations nucléaires de Téhéran, grâce au soutien logistique des États arabes du Golfe Persique. En réaction aux attaques israéliennes, l'Iran pourrait lancer des attaques à la roquette, des opérations subversives ou des cyberattaques contre des installations pétrolières des pays arabes dans tout le Golfe Persique. Cela pourrait entraîner une escalade et peut-être même une intervention militaire des États-Unis. Le rapport prédit que les adversaires d'Israël essaieraient, dans un tel scénario, d'utiliser des forces terrestres pour s'infiltrer dans les territoires occupés palestiniens et s'emparer de certains villages et de petits sites militaires. Ils auraient probablement recours à une guerre électronique pour soutenir les opérations destinées à perturber les systèmes de défense israéliens, voire pour viser les infrastructures vitales d'Israël. Alors si je relais ce genre d'informations, c'est plus pour que ce soit partagé, pour que les gens soient au courant, pour éviter tout ça, et possiblement ouvrir une nouvelle ligne temporelle.
Voilà, il faut savoir qu'il y a énormément de navires américains en Méditerranée actuellement. Les Russes restent également dans la région, puisqu'à la base, le conflit israélo-palestinien, ce sont les deux anciennes puissances États-Unis et URSS qui continuent de s'affronter au Moyen-Orient, entre autres. Voilà, il faut prendre en compte également les mercenaires, etc. Et toutes les puissances qui sont en train d'émerger dans l'actuel monde multipolaire. A plus.